Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le khalife général des Mourides déploie les Baïfal pour désencombrer le marché Ocas de Touba. Tous les occupants des grandes artères du marché ont été déguerpis. Les opérations surviennent à peine quelques jours après un incendie qui a ravagé des dizaines de cantines dans ce marché. L'actualité ce vendredi, c'est aussi l'édition 2023 du Dakar de Madina Gounass qui aura lieu à partir du 4 mars prochain. Un CRD préparatoire a été organisé par le ministère de l'Intérieur, la sécurité, l'approvisionnement en eau et l'aménagement du site. Tout a été mis en œuvre selon le ministre de l'Intérieur pour un bon déroulement de la retraite spirituelle. 40 000 morts et 80 000 blessés, c'est le bilan des deux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie il y a près de 20 jours. Et pour soutenir les victimes turques, une levée de fonds a été organisée par l'ambassade de Turquie à Dakar. Des habits de stars de la musique, des maillots de sportifs et des œuvres d'art ont été vendus aux enchères. Plus de 50 millions de francs CFA ont été collectés. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, la communauté Baïfal à Touba a démarré ce matin les opérations de désencombrement du marché Ocas. Des milliers de talibés Baïfal ont pris d'assaut les lieux sur instruction du khalife général des Mourides. Les commerçants déguerpis demandent à être recasés dans les meilleurs délais. Les détails dans cette correspondance de Goran Daklo et Thierry Faye. Comme annoncé par le khalife général des Mourides, la communauté Baïfal démarre ce vendredi les opérations de désencombrement et de déguerpissement des marchands tabliers au marché Ocas de Touba. Des opérations dirigées par le khalife général des Baïfal, d'où le respect des consignes données par le Saint-Homme. Nous n'avons que le ndigal, raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour répondre à l'appel du calife. Le marché Ocas de Touba a besoin de changer de visage. Après le désencombrement, le site sera mieux organisé afin de permettre à nouveau les jeunes de travailler. Ocas commence déjà à changer de visage, un changement dû au désencombrement des lieux souvent visités par les flammes, une situation difficile pour les déguerpis qui expriment leur inquiétude. ñi daan seen doole ay dongo yoo xam ne dañoo jàngi woon alxuraan ba mokkal ñëw dugg ci biir marché bi fas yéene daan seen doole rek ñoo fi nekk. Nous n'avons que ces tables, nous n'avons pas d'aide. C'est pourquoi nous sollicitons un recasement au sein du marché. Touba n'a pas d'usine, raison pour laquelle les jeunes n'ont pas que ce site pour gagner leur vie. amuñu doole buñ ko defaree ba pare buñ ko jox borom doole yi bàyyi ñun way néew doole yi bu ñu sañoon dañ koy defar joxaat na ko ñun ñi nga xam ne ñun ñooy néew doole yi ñu mën fee yaxantu mën a joxe àddee mën a yóbbu suñu njaboot. Au marché Ocas de Touba, les opérations de désencombrement ont démarré ce matin, un événement marqué par la présence des milliers de fidèles Baïfal. Goran Daklo est un prélude à la ziara annuelle du Dakar de Madina Gounass, prévu au mois de mars 2023. Le ministre de l'Intérieur a présidé ce matin un CRD préparatoire. Les questions liées à la sécurité, à l'approvisionnement en eau, à l'hygiène et à l'aménagement du site ont été abordées par les acteurs concernés. Écoutons à ce propos Antoine Félix Diom. Nous pouvons dire, au moment où nous parlons, il y a une dizaine de jours, de ce grand événement qui rassemble des ressortissants du pays, mais également venant de la sous-région, que les principaux engagements ont été sérieusement pris en compte. Pour le surplus également, des engagements qui devront être traités avant le jour J, des engagements où, en tout cas, les services de l'État concernés ont fait savoir que tout a été programmé pour qu'avant la date du 4 mars, que les réalisations soient sur site. Les principaux problèmes ont trait à l'approvisionnement en eau, mais également à l'abattage des animaux sur pied. Autant de points de vigilance qui devront retenir l'attention. Et puis il y a un an, jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine dans le cadre de son opération spéciale de dénazification. Depuis le début de ce conflit, les pays africains
ont refusé de condamner le pays de Vladimir Poutine. Ils ont opté pour la position de neutralité. L'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui ne cache pas sa déception, révèle que les États africains prennent de plus en plus conscience de l'agression russe contre son pays. Il a accordé un entretien spécial à ITV. En voici un extrait. Je reste toujours optimiste et je peux vous dire que toujours, enfin depuis depuis le 24 février de l'année dernière, donc je peux dire qu'il y a un progrès, petit progrès, un progrès très prudent, toujours en matière, si vous voulez, de perception par les pays africains de la situation réelle en Ukraine. Et d'ailleurs, si on regarde enfin, les statistiques, de toute façon, le 12 octobre dernier, il n'y avait aucun pays qui a refusé enfin, contre notre résolution. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès. Et je constate que pour l'instant, bien sûr, c'est un processus. Bien sûr, c'est un processus très long. Il faut expliquer qu'il y a un certain nombre de pays africains vraiment qui sont pro-russes, manifestement pro-russes. Donc il faut travailler avec eux, il faut leur expliquer, il faut leur parler, il faut les inviter quand même en Ukraine pour qu'ils puissent voir la situation réelle de ses propres yeux. En ce qui concerne la situation aujourd'hui, le 24 février, la situation au front, donc je peux vous dire que malheureusement, elle reste toujours très difficile. À ce jour, malheureusement, 17% de notre territoire reste temporairement, je souligne, temporairement occupé par les criminels russes. L'entretien spécial consacré à l'an 1 de la guerre en Ukraine sera diffusé ce soir à partir de 21h15 sur ITV et ce sera avec Mme Abdougay Kaché. Pour venir en aide au peuple turc, l'ambassadeur de Turquie au Sénégal a organisé une levée de fonds en boubou du Youssou Ndour, un maillot de l'international sénégalais El Hadji Diouf ainsi que des œuvres d'art ont été vendues aux enchères. Tout l'argent issu de cette vente sera versé aux populations turques touchées par le séisme, une manière pour notre pays de réitérer son soutien et sa compassion au peuple turc. Les détails avec Khadija Diouf et Mefalfal. Des chefs d'entreprise, des artistes et sportifs sont venus témoigner leur solidarité au peuple turc. Il a tellement son boubou qu'il ne veut pas le laisser partir. Il fait 7,5 millions pour récupérer son boubou. Cette cérémonie démarre par une vente aux enchères. L'argent récolté sera reversé à ce peuple touché par le séisme. Une fierté pour cet artiste peintre qui a lui aussi exposé ses tableaux d'art. Et on est vraiment compatissant avec le peuple turc. On est vraiment de tout cœur avec eux. Et aujourd'hui, c'est une œuvre qu'ils ont vendue à 6 millions. Je pense que même c'est peu, ça pouvait être encore plus. Mais avec tous les gens qui ont eu à participer dans cet événement aujourd'hui, on leur dit tous merci beaucoup et c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Sincèrement, j'étais bouleversé. Et quand j'ai eu à réaliser cette œuvre-là, j'ai senti que ça s'est apaisé. Dans cette vente aux enchères, Youssou Ndour, une icône de la musique sénégalaise, et El Hadji Ousseynou Diouf, l'ancien international, ont été de la partie. Et puis ici, c'est pour ces raisons-là, venir leur montrer que je suis de tout cœur avec eux. Ça pouvait arriver aussi au Sénégal. Je sais que les Turcs seront là en premier. Donc, la solidarité à toutes ces familles-là qui ont perdu des proches. Aujourd'hui, avec cette belle initiative autour de l'art et du sport, on a vu beaucoup de participants, déjà des gens qui ont donné leur œuvre, comme moi j'ai eu à donner ma tenue, et montrer que le Sénégal est solidaire et qu'il faut se mettre à la place de l'autre pour voir ce qui s'est passé en Turquie. C'est terrible. Je suis venu vraiment en tant qu'ami de Turquie et vous dire que nous sommes solidaires. Et c'est une solidarité partagée par tous les Sénégalais. Ainsi, la Turquie, par le biais de son ambassadrice,
salue le soutien du Sénégal, mais aussi celui des soldats du feu sénégalais. C'est des moments difficiles, ça peut arriver à tous. Et le Sénégal a été un exemple formidable. Le monde entier était à côté de nous, mais le Sénégal a été vraiment très spécial depuis le début. Les sapeurs-pompiers sont partis, ils étaient dans la ville la plus touchée, qui est la ville de Hatay. Ils vont revenir demain. Ils seront ici à Dakar. Ils reviennent avec la Turkish Airlines. Ils seront ici vers 19h35. Nous, on sera là-bas. J'espère que vous serez nombreux à les accueillir parce que ce sont des héros. Après de nombreux désastres causés par le drame en Turquie, le Sénégal réitère son soutien et sa compassion au peuple turc. Et puis ce vendredi matin, le ministère de la Justice a procédé au lancement du projet d'appui à la justice civile et commerciale, le projet Justicom, dont les principaux volets concernent la modernisation des infrastructures judiciaires, la décentralisation des tribunaux commerciaux et la formation des agents de la justice. Le lancement a eu lieu en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Explication Babacar Ndiaye et Mafalfal. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a présidé la cérémonie de lancement du projet d'appui à la justice civile et commerciale. Le but, moderniser les infrastructures judiciaires. Pour la volonté de moderniser l'infrastructure d'abord, de qualité, mais souvent des infrastructures assez, pour la plupart, toutes, il y a aussi des juridictions de bonne qualité, il y a pas la nécessité de renouveler l'infrastructure. Et c'est le sens du PROMIJ, programme de modernisation des infrastructures judiciaires, qui consiste à construire de nouveaux tribunaux, de nouveaux palais de justice, de nouveaux centres pour l'éducation surveillée, mais aussi de nouvelles prisons. Pour le renforcement du secteur judiciaire commercial, l'équipement et la décentralisation des tribunaux commerciaux auront des impacts significatifs. Donc là, nous allons avoir Diamniadio, très grand tribunal du commerce. Ça va être le premier tribunal du commerce qui appartient, dont le bâtiment est de la propriété de l'État. Très bien, mais je pense qu'il ne faudra pas s'arrêter là. Après, il faut envisager aussi d'avoir d'autres tribunaux de commerce, parce qu'aujourd'hui, la dynamique économique du pays aussi le dicte. Ça va être bien d'avoir un tribunal de commerce à Diamniadio, mais je pense aussi que au niveau de la région de Thiès, notamment dans tout ce qui gravite autour de l'aéroport, Mbour, etc., il faudrait envisager aussi d'avoir un autre tribunal de commerce. La mise en place d'un institut de formation juridique pour les avocats et les juges viendra renforcer le secteur judiciaire sénégalais. Vous avez raison. Nous avons bien un centre de formation judiciaire, une école qui a aujourd'hui quand même de très bons locaux. Une école, à mon avis, cette école règle le problème de l'école pour au moins quelques années encore. Voilà. On a une bonne école de la magistrature au Sénégal, le CFJ, qui a de nouveaux locaux. Et donc, on peut envisager d'avoir aujourd'hui cette nouvelle école. L'appellation n'est pas encore stabilisée, mais au moins le contenu l'est. On sait que c'est une école qui aura vocation à former les acteurs dans les métiers du droit. Le lancement du projet Justicom sera un bond en avant pour la justice civile et commerciale sénégalaise. Le garde des Sceaux et ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall est optimiste quant aux résultats. Protection sociale à Rufisque, les 5 conseils départementaux ont organisé un atelier sur la question. Objectif, impliquer les collectivités territoriales pour arriver à une protection sociale efficace. D'ailleurs, le réseau des élus locaux pour une protection sociale effective a, pour la même occasion, été mis en place. Babacar Seck. Les conseils départementaux de Ranérou, Sédhiou, Fatick, Kédougou et Rufisque se sont retrouvés pour une sensibilisation sur les enjeux de la protection sociale dans le cadre du projet REPROSOC. Voilà 3 ans que nous avons travaillé ensemble avec les collectivités territoriales, avec les organisations de la société civile. C'est pour nous assurer qu'au bout, nous avons mis en place tous les éléments de connaissance
pour les collectivités territoriales et pour la société civile sur ce qu'est la protection sociale. Quels sont les instruments que nous pouvons utiliser pour une protection sociale efficace. L'action des collectivités territoriales répond parfaitement à la stratégie nationale de la protection sociale. Ce que SICODEV a fait dans le cadre de PROSEC, c'est dans les missions de la DGPSN. Donc SICODEV est venu apporter sa contribution à la mise en œuvre de la politique de protection sociale qui a connu un regain avec le président de la République Macky Sall. Là, nous allons travailler plus étroitement avec les collectivités territoriales pour les amener à utiliser le registre national unique dans le cadre de ces actions de solidarité. À Rufisque, l'expérience des cuisines centrales pour les cantines scolaires est un exemple. La distribution de 2500 à 3000 repas jour, 3 fois dans la semaine. Et ce qui nous a permis quand même aujourd'hui de développer le concept de cuisine centrale. Nous avons une cuisine centrale au lycée moderne de Rufisque et une cuisine centrale dans la commune de Yène. Cette année, la commune de Bambilor, avec l'appui du système des Nations Unies, avec la FAO, va aussi entraîner sa cuisine centrale. À l'issue de la journée de réflexion, il a été décidé la mise en place d'un réseau national des élus locaux pour une protection sociale effective au Sénégal. La fiscalité pour booster l'économie des collectivités territoriales, c'est l'ambition de la Direction générale des impôts et domaines qui a d'ailleurs identifié des communes cibles dans le sud du pays. Et d'après le chef de bureau collectivité territoriale de la DGID, des opérations de recensement sont en cours dans ces municipalités. Mamadou Lamine Diallo, que je vous propose d'écouter. La suite de ces travaux, les résultats obtenus vont être présentés, qui sont des résultats satisfaisants. Et il était question avec USAID Gold de faire un partage sur les acquis, mais surtout sur les faiblesses et les difficultés qu'il y a eu. Ce n'est pas des problèmes, c'est des défis à relever pour la suite. Et ces défis-là, c'est par rapport à l'élargissement des compétences des membres de la commission de fiscalité locale, au niveau organisationnel interne, au niveau de nos services, sur le traitement des données de recensement. Ça aussi, il y a des points d'amélioration, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller sur le terrain faire du recensement, mais au-delà de ça, il y a un traitement de ces données-là. Et pour fiscaliser une personne, parce que c'est vrai que l'assiette, c'est le foncier, et c'est des personnes physiques qui vont payer l'impôt. Il faut bien les identifier avec les pièces d'identité, avec toutes les références nécessaires pour pouvoir faire les bonnes impositions. Ça aussi, il y a des difficultés qu'on a rencontrées et nous travaillons pour les améliorer. Effectivement, c'est à la suite de ces recensements, il y a une évaluation. Il y a une situation de référence qui a été établie. Et à la suite de ces opérations de recensement, il y a une augmentation de l'assiette, ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Et les données vont être présentées lors de l'atelier. Et il y a une forte amélioration quand même de l'assiette fiscale au niveau des communes d'intervention. Santé à Pékin, l'USAID en partenariat avec la ville de Pékin a démarré hier jeudi une vaste campagne de sensibilisation et de vaccination contre le Covid-19 et à l'issue de la première journée, 1000 personnes ont reçu une dose de vaccin. Écoutons à ce propos Mohamed Diop, chargé de la communication de l'USAID. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons enregistré presque plus de 2000 participants. Et pour le nombre de vaccinés, ce qui avoisine presque les 1000. Je pense que c'est une satisfaction et une première pratiquement dans nos activités. Et nous comptons, si possible, aussi le répliquer dans d'autres zones. Nous avons comme cible la population générale. Mais concernant maintenant la Covid et plus particulièrement pour la vaccination contre la Covid-19, notre cible, c'est toute la population âgée de plus de 18 ans. Mais aussi particulièrement les personnes vivant avec des comorbidités. Notamment ceux qui ont le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, etc., qui constituent quand même une couche très très vulnérable. Mais aussi d'autres personnes comme les femmes enceintes et autres. Mais aujourd'hui, notre plus grande satisfaction vraiment, c'est l'approche inclusive. Parce qu'on a vu ici que l'association des personnes vivant avec des cancers, la fédération qui sont là, qui ont répondu ici présentes, et
l'association des sourds-muets ont fait une grande délégation et ils sont tous fait vacciner. Là, vraiment, c'est une très grande satisfaction pour nous. Ça montre vraiment toute l'importance que les acteurs et les organisateurs, notamment le comité concerté, vraiment à donner à cette activité. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes en régie. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h pour Jokip Ribari. Bonne suite des programmes sur ITV.